Bonsoir. Merci d'accorder cet échange. Merci. La première question. Parlant du retour de Jésus-Christ, pasteur, vous choisissez de parler comme au temps de Noé. Un peu perplexe, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Et aussi, vous avez signifié quelques points concernant le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'ai dit que souvent nous disons que Jésus va revenir comme un voleur. Et j'ai essayé d'expliquer que ce terme ne s'adressait pas forcément aux chrétiens qui sont réveillés et qui attendent le retour de Jésus. Mais c'est une façon de nous mettre en garde afin que nous ne puissions pas nous endormir. Car cette phrase s'adressait au monde et aux chrétiens endormis, que Jésus reviendrait comme un voleur. Mais à nous, il nous a donné des signes. Et parmi les signes qu'il a donnés, c'est celui-là, que les temps qui vont précéder son retour seront semblables aux temps de Noé, aux temps qui ont précédé le déluge. Donc c'est l'un des signes de retour de Jésus, comme il y en a plusieurs. Dans Matthieu 24, si vous lisez ce texte, vous verrez que Jésus va donner plusieurs signes de son retour, les guerres, les tremblements de terre, l'évangile qui devrait être prêché par tout le monde. Donc il donne des signes qui vont mettre son Église, les fidèles, en alerte quant à son retour. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Si Adam était séduit par le diable, la femme n'aurait pas cédé. Ok, j'ai voulu simplement démontrer le pouvoir de persuasion, la force d'influence de la femme. La femme a une force d'influence. Souvent, nous disons que la femme est un sexe faible, peut-être faible sur le plan physique, mais sur le plan des aptitudes que Dieu a donné à la femme est une puissance. La femme a une force de persuasion. Elle peut persuader l'homme à faire beaucoup de choses. Et voilà pourquoi c'était une façon ironique de dire que le serpent a choisi de passer par la femme parce qu'il savait qu'en gagnant la femme persuaderait son mari à manger le fruit, alors que ce n'était pas sûr que le mari aurait pu persuader la femme à manger le fruit. Nous voyons par exemple, j'ai illustré avec Samson qui a vaincu des armées, qui a tué plus de 1000 hommes à main nue, il a été vaincu par une seule femme. 1000 hommes, il a vaincu 1000 hommes, mais une seule femme a pu soumettre Samson, a pu apprivoiser, si on peut dire, Samson. Donc c'était simplement pour souligner la force d'influence de la femme. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Si Adam était séduit par le diable, la femme n'aurait pas cédé. Alors, la motivation du chrétien, c'est de se laisser transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance qui transforme. C'est ce que Jésus va dire dans la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Celui qui n'accepte pas de naître de nouveau ne peut pas servir le Seigneur. Mais souvent, nous venons en Christ, au lieu de subir une transformation, nous faisons tout simplement un transfert du monde, de notre vie du monde, à la vie ou au programme de l'Église. Souvent, on compare cela avec la transformation de la chenille qui devient papillon et la mue du serpent. Le serpent, quand il fait la mue, il enlève la peau, mais il reste serpent. Il reste dangereux, il reste venimeux. Alors que la chenille, quand elle devient papillon, elle vit ce qu'on appelle une métamorphose et elle est vraiment transformée, elle pousse des ailes. Alors notre repentance doit être semblable à la transformation d'une chenille à devenir papillon et non d'un serpent qui juste enlève son ancienne peau, lui, de l'extérieur, mais à l'intérieur, il reste toujours venimeux et dangereux. Donc, voilà. Nous devons vivre La transformation de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Shalom chez vous.